يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Amis des rendez-vous économiques d'Al24 News, chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue au Pro de l'Écho. La 54e édition de la Foire internationale d'Alger est au programme ce soir. Une foire qui connaît la participation de pas moins de 30 pays étrangers, d'environ 500 entreprises nationales et étrangères, toutes désireuses de s'imposer sur le marché algérien qui ouvre grand ses portes aux investisseurs, mais pas de n'importe quelle manière. Le nouveau cadre législatif, certes beaucoup plus attractif, les experts le disent, mais taillé de manière à éviter toutes sortes d'abus. Si la nouvelle loi offre de réelles perspectives et autres avantages aux opérateurs économiques nationaux et internationaux pour investir, tous secteurs confondus, elle protège d'une certaine manière l'économie nationale des dérives du passé et défriche le terrain à la mise en place d'un réel tissu d'entreprise. Est-ce que le rôle de vitrine de la FIA s'insère dans cette approche globale? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors pour mener ce débat à bon port ce soir, j'ai le réel plaisir d'accueillir deux fins experts du monde de l'investissement, à commencer par vous, Monsieur Mohamed Bacha. Vous êtes expert économique, expert notamment d'intelligence économique, et tout le monde le sait, ancien ministre de l'Industrie. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est moi. Alors pour vous donner le champ ce soir en quelque sorte, Monsieur Abdelwahab Ziani, qui lui est un habitué des Pro de l'Écho, vous êtes président de la CIPA. Abdelwahab Ziani, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors commençons sans plus tarder le débat avec vous, Monsieur Abdelwahab Ziani, une 54e foire internationale d'Alger qui arrive à un moment particulier, même vis-à-vis de ce qui se passe dans l'économie mondiale, pas seulement ici en Algérie. L'année 2023 est un peu une année charnière pour tout le monde, y compris pour l'Algérie. Que faut-il retenir en priorité, selon vous, de cette FIA ? D'abord, merci de me donner l'occasion de parler de ce carrefour international qui se trouve à Alger. Cette FIA 54, elle est symbolisée déjà par deux chiffres. 1er novembre 1954, 54 maintenant, FIA. Et c'est très important parce que c'est un point de signal fort que nous devons réussir. La FIA, bon, aujourd'hui, la foire, à la SAFEX, d'abord, je tiens à les féliciter de l'organisation qu'ils ont fait. C'est très important parce que tout est dans l'organisationnel. Nous avons comme pays invité l'Italie, qui est notre invité d'honneur. Oui. Très important parce qu'il faut savoir que l'Italie est un partenaire stratégique pour l'Algérie. Et justement, je reviendrai sur l'Italie, mais je viendrai parler d'abord sur la FIA 54 parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, tous les membres, tous les gens qui sont venus exposer, y compris les Algériens et les étrangers, l'Algérie est une porte d'ouverture vers justement l'Afrique et elle est une porte de sortie vers l'arrière, vers les pays enclavés comme le Mali, le Tchad, le Nigeria. D'ailleurs, nous avons reçu une délégation malienne qui est venue ici en forte position pour demander à travailler avec l'Algérie parce qu'ils n'ont pas où transformer leurs produits. On a besoin de transformer dans les deux sens. Et notre rive subsaharienne, donc l'Algérie est une grande porte. Tamen Rasset, Inch'Allah, dans le futur, deviendra la deuxième capitale, un hub pour l'Algérie, pour l'Afrique. Donc aujourd'hui, un carrefour de rencontres. C'est aujourd'hui, pendant cette FIA, qui va avoir beaucoup de contrats qui vont être signés, des partenariats. Donc aujourd'hui, nous étions en train de signer un MOU avec les Américains, hier avec les Maliens et en même temps les Tchadiens et en même temps les Cubains. Donc et aussi, il y aura les Russes incessamment. Donc il y aura un certain nombre de contrats qui vont être signés, justement il y a des étrangers qui sont intéressés par le marché algérien, mais aussi par le marché subsaharien qui est juste derrière nous. Donc l'Algérie déploie une autoroute, bientôt un train pour la marchandise qui va aller jusqu'au sud, qui va aller même au-delà de l'Algérie. Donc tout le monde s'intéresse à la stratégie du président Tebboune pour redynamiser et laisser la place de l'Algérie comme une place incontournable au niveau de l'Afrique, parce que nous sommes incontournables vis-à-vis de la géographie, comment elle est installée l'Algérie, mais aussi nous jouons une stabilité économique pour les autres pays qui ont besoin de nous. Il faut savoir que l'Algérie maintenant est très industrialisée. Nous sommes en train d'avancer à pas de géant. L'Algérie est en train d'apporter des réformes, elle est en train d'apporter des garanties, comme vous l'avez si bien dit,
pour la loi qui a été figée pour 10 ans, qui garantit l'investissement en Algérie libre et en même temps qui garantit le transfert des dividendes aux étrangers. Donc aujourd'hui, l'Algérie est devenue un point d'attraction qui est très important, mais aussi aujourd'hui, l'Algérie, je vais dire que les Algériens sont arrivés à une certaine maturité où nous ne pouvons accepter n'importe qui vient investir dans des filières qui sont déjà saturées. Parce que nous protégeons aussi ces filières parce qu'elles sont là, à l'intérieur du pays. Mais nous faisons donc un partenariat de choix pour les filières qui sont manquantes, pour augmenter la capacité de production interne, telles que le blé dur, le blé tendre, le sorgho, les graines léogenèses pour l'huile, etc. Et je vous apprends ici que nous avons dans notre confédération, la fédération des grandes cultures en Algérie, est en train de travailler jour et nuit pour arriver à l'autonomie en moins de 2 ans pour qu'on puisse fabriquer notre huile de table. Vous avez eu récemment une activité intense au niveau du Sud. Oui, vous avez été visiter beaucoup de producteurs. Bien sûr. Oui. Nous avons lancé les expériences nouvelles. Le tournesol, on le connaît, mais nous avons lancé quand même quelques hectares de tournesol, quelques hectares de colza. Le colza a réussi depuis 2 ans. Et nous espérons que d'ici moins de 2 ans, nous sommes arrivés à une autonomie. Et je vous annonce ici qu'il y a un partenariat avec les Italiens de 1000 hectares de blé dur à l'exportation. Donc ils le fabriquent ici et ils vont le réexporter dans leur pays, sans subvention, sans rien. Ça veut dire qu'ils vont recevoir. Et là, ça démontre que l'Algérie a de l'eau, a des surfaces énormes et on peut avoir du partenariat gagnant-gagnant. Donc cet Italien qui va produire du blé peut-être pour son pays, mais nous allons bénéficier de toute son expérience. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à dépasser les 50 quintaux par hectare. Et l'objectif, c'est d'arriver à 90 quintaux par hectare. Comme le dit le président de la République, l'agriculture, c'est une science. Donc il faut suivre la nouvelle science, il faut ramener le manque que nous n'avons pas chez nous et augmenter les capacités qui sont dans le pays, etc. Donc le carrefour de la FIA, très important. Nous avons des rencontres intenses, on n'arrive pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de signer des partenariats avec tous les pays qui sont là, les voisins, l'international, l'Europe, l'Afrique, et surtout une forte délégation africaine qui sont venus, même s'ils n'exposent pas, sont venus explorer nos produits parce qu'ils savent que l'Algérie maintenant elle est industrialisée. Ils ont besoin de notre acteur, ils ont besoin de notre agroalimentaire, notre pharma. Ils sont en recherche active, comme on dit. Voilà, exactement. Et donc c'est un carrefour. Très bien. Et aujourd'hui, tout le monde vient faire son marché ici. Ou Inch'Allah, ce carrefour de la FIA, puisque on verra d'ici 2 ans ou 3 ans quand même bâtir la nouvelle SAFEX, la nouvelle foire internationale. On va y revenir justement. Voilà, et c'est très important. Voilà, merci. Très bien, merci Abdelwahab Ziani. Donc vous retenez l'enthousiasme et l'engouement autour de cette 54e FIA. Même question, Monsieur Bacha, vos impressions d'abord. Oui, merci beaucoup. Je vous remercie également pour votre invitation. Pour rester donc dans votre question, en tant que vitrine et valeur ajoutée pour l'économie nationale, effectivement, ce n'est pas à terme qu'elle le sera. Elle est déjà une vitrine de notre économie et des avancées que nous enregistrons dans beaucoup de domaines. Et cela est clair, je pense, pour tout le monde, que l'Algérie est en train de sortir d'un schéma qui a peut-être sclérosé les initiatives et un certain nombre de démarches. Et bon, comme toute sortie de tunnel, elle éblouit rapidement et donc on est sur un trend qui va aller crescendo et au fur et à mesure l'Algérie, je pense, s'installera et prendra sa place comme pays pivot de la zone méditerranéenne et de la zone globalement arabo-africaine. La FIA, c'est un élément fondamental dans notre quête de promotion du commerce international. Aussi bien par rapport à nos importations, qui sont appelées à être améliorées. On importera mieux et on apportera des choses qui vont elles-mêmes contribuer au développement de notre économie et de notre industrie. Donc l'importation tout azimut, qui signifiait une sorte de transformation de l'économie de marché en économie de bazar. Oui. Exactement. Ce qui a été notre économie pendant de longues années. Je pense que c'est un cercle vicieux qui est maintenant cassé. Maintenant, il s'agit de se réinstaller dans un cercle vertueux qui nous permet réellement de développer notre économie et de sortir un peu de l'ornière de ce qu'on appelle, par euphémisme, un peu les pays en voie de développement, et d'être véritablement un pays émergent. Donc, des opportunités d'exportation aussi. Nous avons un certain nombre de produits qui sont exportables, même c'est vrai qu'on n'a pas encore atteint le seuil critique qu'on souhaite
de transformation de notre exportation, au sens où on deviendrait un véritable pays exportateur d'hydrocarbures. Mais, disons, l'ébauche est intéressante. Elle a de fortes chances de déboucher sur des situations plus fructueuses pour les opérateurs. C'est des opportunités d'investissement également et de partenariats stratégiques qui peuvent se nouer à cette occasion-là. Et lorsqu'on voit l'avancée du pays, effectivement, on peut rester très optimiste à ce niveau-là. Et aussi l'ouverture de nouveaux marchés pour nos entreprises qui, au contact des entreprises étrangères, vont également voir et faire une sorte d'état des lieux, des innovations, des avancées technologiques qui se passent de par le monde, et de visu. Ça ne sera pas simplement j'ai vu quelque part où on me l'a dit, et on sait exactement où on sent, et d'autant qu'une bonne partie des participants viennent de pays qui sont à peu près équivalents à notre pays, et qui indiquent bien que le monde avance et va très vite. Et lorsqu'on disait très vite avant, maintenant c'est très vite décuplé à une échelle qu'on n'imagine plus. Et ce qui se faisait avant en 2 ans, 3 ans ou 4 ans se fait maintenant à une échelle de quelques semaines. Donc ça permet aussi donc, pour les opérateurs de nouer des relations professionnelles, de créer un phénomène de networking entre les opérateurs, aussi bien nationaux qu'à l'international, de faire associer des experts aussi. Souvent, la matière grise algérienne, parfois, n'est pas tout à fait considérée à son niveau, à ce qu'elle mérite. Nous avons un nombre important d'experts. C'est important qu'ils soient associés, qu'ils soient au contact des opérateurs. Et le fait qu'ils soient regroupés dans un lieu, grâce à l'organisation tout à fait exceptionnelle qui est mise en place, permet aux gens de mieux partager les bonnes pratiques. Ce qui est important... Et les bonnes pratiques sont fondamentales sur le plan professionnel pour faire améliorer les choses. Et enfin, le dernier atout que peut faire prévaloir la foire, c'est d'être une vitrine touristique et culturelle de notre pays, qui est d'une richesse extraordinaire et qui mérite que ce soit su et vu partout dans le monde, aussi bien par rapport à notre patrimoine culturel local ou culinaire. Ouais. Moi, j'ai pas honte de dire que nous avons pratiquement la meilleure cuisine au monde. Donc, et ça, il faut le dire, il faut le faire savoir. Nous sommes une civilisation, nous sommes un pays qui se hausse, qui s'améliore, qui augmente en volume. Et l'aspect culturel est fondamental. C'est ce qui fait l'armature. Et vous savez, un penseur qui disait on chasse la culture et il n'y a plus rien après. Exactement. Donc, fondamentalement, la foire constitue un moment important d'auto-évaluation d'un cycle et d'ouverture sur un autre cycle. Très bien. Qui va nous faire passer peut-être à d'autres échelles et d'autres mises à niveau nécessaires pour que notre industrie et notre économie soient au niveau qu'on attend. Très bien, Monsieur Bacha. Merci. Je reviens vers vous. Abdelwahab Ziani, alors vous l'avez évoqué tantôt, l'Italie, invité d'honneur de l'édition 2023 de la FIA. Alors pourquoi le choix s'est-il porté sur ce pays d'après vous? Peut-on dire que c'est un choix, somme toute, assez logique au vu de la stratégie en matière de partenariat de l'Algérie actuellement? Oui, d'abord, il faut rappeler ici un peu d'histoire sur l'Algérie et l'Italie. D'abord, il faut rappeler que pendant la décennie noire, nous sommes restés seuls. Le seul pays qui a fait une ligne de crédit à l'Algérie, c'était l'Italie. Oui. L'Italie nous a aidés à continuer à fonctionner en attendant de rembourser parce qu'il y avait le FMI, la Banque mondiale et la crise que nous avons. Donc, comme le dit si bien le président, nous n'oublions pas les gens qui ont participé à l'émergence de l'Algérie, de cette crise qui était. Et aussi, il faut dire que nous sommes connectés avec un pipe, avec l'Italie, que notre gaz est le plus acheté, c'est l'Italie. Donc, ils le font avec fierté. Ils achètent avec fierté chez nous. Et ils essayent aussi, nous avons toute l'industrie de l'agroalimentaire, je dirais peut-être... Par exemple, si vous prenez le concentré de tomate, toute la machinerie, elle est italienne. Oui. Donc, on a beaucoup de machinerie. Le Made in Machine italien, il est existant partout. Peut-être qu'ils sont le deuxième fournisseur en machinerie. Donc, c'est très important. On a une relation historique de part et d'autre. Et aussi, il faut dire que l'Italie, elle est là, présente. Fiat arrive en Algérie avec un taux d'intégration dès le départ très important. Fiat, elle vient, c'est une entreprise comme... Elle a été faite en Italie, basée sur des entreprises familiales tout autour de Fiat. Et c'est la même chose qu'elle veut faire ici. Nous sommes en train aujourd'hui de faire tous
tous les clusters mécaniques et de construction sont en train de négocier actuellement avec Fiat pour approvisionner Fiat au fur et à mesure. Donc, c'est stratégique faire vivre le secteur de la sous-traitance autour qui était mort depuis très Fiat. longtemps. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle ici que nous fabriquons des batteries en Algérie. Nous sommes autonomes en batterie de véhicules. Nous fabriquons des plaquettes de frein et nous avons des outils qui se sont mis à l'arrêt parce que les gens qui étaient là auparavant ne consommaient pas algérien. Certes, nous ne sommes pas la première qualité, mais quand même, on n'est pas la premium, mais nous sommes moyens et on peut s'améliorer. Et je pense que nous, on répond à un cahier des charges. Et donc, c'est ça qui va être fait aussi. Le partenaire de choix, aujourd'hui, l'Italie, elle est là pour prêter main forte à l'Algérie concernant toute la technologie. Je dirais, moi, en agriculture, j'espère les avoir en partenaire dans tous les côtés parce que c'est le prix moyen de l'Europe par rapport à l'Algérie parce qu'on a plus haut, il y a des machines qui coûtent plus cher, un savoir plus cher. Les Italiens sont à un niveau où les Algériens peuvent se permettre de travailler avec eux. Donc il faut prêter main forte avec les Italiens. Je rappelle ici, la CIPA a signé avec la fondation Mattei, donc, qui se trouve en Italie, qui regroupe pratiquement tout. Donc le fondateur, c'est Mattei qui a aidé beaucoup l'Algérie. Donc, du coup, nous drainons un peu toutes les entreprises italiennes et algériennes. Nous sommes en train de signer des conventions entre les agriculteurs et les agriculteurs italiens. Dans la machine, tout ce qui est tracteur, pas le tracteur moyen que nous fabriquons, parce que nous fabriquons des tracteurs de 25 chevaux et tout, mais nous, on veut atteindre les tracteurs modernes, qui sont aujourd'hui des véritables machines qui font des 250 chevaux pour aller d'un seul coup, parce qu'il faut dire que maintenant, l'Algérie s'inscrit dans une dynamique où on veut arriver à une autonomie agricole et immédiatement avec une vitesse, comme le disait Sébacha, il faut aller multiplier la vitesse aujourd'hui. Donc, au lieu de faire un petit tracteur ou un petit pivot de 30 hectares, aujourd'hui, on travaille avec des pivots de 50 hectares et de 75 hectares. Donc, nous avons une joint venture avec ces pays-là qui vont construire des machines ici en Algérie pour justement approvisionner le marché en pièces de rechange. Parce que nos agriculteurs, ils souffrent de quoi? Nous n'avons pas de machines adéquates et nous n'avons pas de pièces détachées quand la machine tombe en panne. Donc, c'est ça un peu le partenariat avec les Italiens, contrairement aux autres qui viennent uniquement vous vendre et ils partent et ensuite ils vous revendent la pièce de rechange. Exactement. Ça, c'est un partenariat riche et qui peut enrichir l'Algérie et dans les deux sens. Parce que l'usine de Fiat, par exemple, c'est un exemple, je reviendrai dessus. Elle est pour le marché algérien, mais aussi elle est pour l'exportation à partir de l'Algérie. Donc il faut savoir que c'est très important, cette stratégie globale, géostratégie. Et aussi, peut-être qu'elle peut repartir dans le marché européen s'ils en ont besoin. Donc c'est dans tout ça. On s'inscrit aussi dans une future Fiat électrique qui va arriver bientôt. Donc, Inch'Allah, il y a du progrès là-dessus. Donc, le choix d'avoir invité l'Italie, c'est tout à fait normal qu'on rend la monnaie à celui qui nous aide et qui est notre partenaire de force au niveau de l'Europe, qui distribue donc les produits pétroliers algériens. C'est tout à fait normal que nous le mettons en priorité pour travailler avec nous, par reconnaissance et aussi par technologie. Ils ont toutes les technologies. Aujourd'hui, dans le solaire, ils sont les plus modernes dans l'Europe. Ils arrivent à faire tous les designs pour capter donc les panneaux solaires très, très légers, adapter le home solaire aujourd'hui, ils sont les premiers. Et on va s'inscrire dans cette politique au fur et à mesure avec nos partenaires italiens. Très bien, M. Abdelwahab Ziani, donc agroalimentaire, mais également industrie navale, énergie et autres industries présentes en Algérie, industrie italienne. Donc M. Bachar l'Italie, certes invité d'honneur, mais nous assistons actuellement à une vraie diversification des partenariats de l'Algérie. Et cela s'est vu au forum de Saint-Pétersbourg où le président Abdelmajid Tebboune était présent lors de son voyage à Moscou. Et il a clairement exhorté les investisseurs du monde entier à venir en Algérie. Qu'en pensez-vous ? Oui, effectivement. Juste, si vous permettez, un petit mot par rapport à la question concernant l'Italie. Ce qui est intéressant, c'est qu'un peu par rapport à nos entreprises, c'est le modèle italien de développement de la PME, qui constitue véritablement le cœur de l'économie italienne. Alors, on parle d'un chiffre de plus de 2 millions de PME en Italie. Absolument. Ils ont une organisation qui est extrêmement intéressante, qui mérite qu'on en fasse un benchmarking très poussé. L'avantage des PME italiennes, c'est que ce n'est pas des petites PME, il y a beaucoup plus de moyennes PME qui font parfois jusqu'à 250 personnes et qui représentent la majorité des entreprises en Italie. Elles sont diversifiées dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'industrie manufacturière, les services ou le tourisme. Elles ont des modalités de gestion et de management très modernes qui leur permettent une flexibilité et une adaptation qui est extrêmement rapide aux besoins du marché, et marché mondial d'ailleurs.
Ils ont des capacités d'innovation qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on fasse un peu le point avec eux pour essayer de voir les mécanismes possibles d'instauration dans nos entreprises qui restent relativement rétives à ce niveau-là. Enfin, en termes d'emploi, elles emploient peut-être plus de 60% de l'effectif industriel au Canada, plutôt en Italie. Et enfin, en termes d'exportation, elles arrivent à se placer sur le marché mondial d'une manière très efficace. Et quand on sait que l'exportation, c'est un ensemble très divers et très complexe de métiers qui s'apprennent, je pense que le modèle italien... Monsieur Bacha, une courte pause et on revient au débat. D'accord, très bien. نقدروا الأرض أرضنا الشمس شمسنا الخير خيرنا المصنع بلاوه رجالنا الإنتاج يكفي حاجتنا مية بالمية منتوج بلادنا جوهرة من الحقل إلى المستهلك مركب سيفيتال لسحق البذور الزيتية سيفيتال في خدمة الاقتصاد الوطني. باش نلحق للبوديوم لازم نتجاوز اللي متياولي. أنا دايما مشغولة ويامتي كلها تحديات، عندي حرية كبيرة في خدمتي وهذا الشيء ما يمنعنيش نخدم مع زملائي. وفي البروغرام تاع نهاري كل دقيقة محسوبة لأن التحدي مع نفسي أكثر من أي تحدي مع واحد آخر. وقتي للنجاح. الحدود ما نعرفهاش لأني نحب الإبداع. على بها نكونترولي كل شيء في حياتي حتى الفورفي ديالي ومع سما كنترول لقيت راحتي. حريتي في وقتي تكون مع خدمتي، حبابي، عائلتي والفورفي ديالي، ومع سما ليبر لقيت راحتي. سما كنترول سما ليبر، اختار العرض اللي يولمك. معنا اليوم جواد سيوف. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur le plateau des pros de l'écho. Nous parlons de la 54e édition de la Foire internationale d'Alger avec Monsieur Mohamed Bacha, expert économique, ancien ministre de l'Industrie en Algérie, Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, et c'est Monsieur Mohamed Bacha qui avait la parole. Nous parlions justement de diversification en matière de partenariat. Bon, juste pour dire un peu sur quoi nous pouvons nous adosser à l'expérience et à la richesse de l'expérience italienne en matière de PME, c'est les exportations, qui constituent réellement la clé de voûte de la compétitivité de la nation. Et sur cela qu'on va mesurer réellement l'apport des entreprises et leur nouveau dynamisme. Et c'est là où il aura à se prouver et à se mettre réellement en exergue. Maintenant, par rapport aux déclarations du président Abdelmajid Tebboune, c'est clair que l'Algérie n'est la chasse gardée de personne. Nous sommes ouverts sur le monde et nous sommes libres de rechercher nos partenaires qui correspondent réellement aux besoins des pays, aux stratégies de développement. L'Algérie n'est plus dans une logique de croissance, elle est dans une logique de développement. Et ce développement est multiple, et, il est industriel, il est technologique, il est aussi mental, puisqu'il s'agit de changer les habitudes, de changer de culture à tous les niveaux, pour pouvoir être non simplement réactif ou agir en fonction de ce que mais être proactif réellement et aller vers les gens. Maintenant, si on souhaite que les investisseurs viennent, il y a beaucoup de conditions qui doivent être réunies. Nous appelons des gens qui sont ailleurs. Il y a une concurrence mondiale en termes d'attraction d'investissement qui est extrêmement forte. Nous commençons à jeter les bases, les plateformes nécessaires pour mettre les investisseurs à l'aise, mais il y a encore du chemin à parcourir. Nous devons encore nous régler sur beaucoup de normes et beaucoup de standards internationaux qui correspondent à ce que l'investisseur attend. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour pouvoir dire demain
l'Algérie détient une économie diversifiée où tous les secteurs ont leur place et nous arriverons peut-être dans les 3-4 ans à instituer une économie qui a sa place sur le marché des exportations hors hydrocarbures et où nos entreprises vont briller à travers leurs produits et leurs marques. Très bien, merci Monsieur Bachaï. Une foire internationale d'Alger en nette amélioration par rapport à l'édition précédente et d'emblée il a été question de relever l'impact de la nouvelle loi sur l'investissement sur le climat des affaires. Je vous propose d'écouter quelques déclarations du président algérien Abdelmejid Tebboune. C'était lors de l'inauguration de la FIA édition 2023 avant de revenir au débat. Nous sommes très contents de ce que fait l'Italie chez nous. Très contents. Surtout avant, on était dans l'agroalimentaire. 70-75% de l'agroalimentaire, c'est l'Italie chez nous. Bon, maintenant, on passe à autre chose. On passe à l'industrie mécanique, on passe à des choses plus importantes. Nous allons, avec 2 opérateurs économiques, nous allons produire nos propres intrants, Inch'Allah. Ah oui. Voilà, par rapport aux orientations. On a tout préparé. On va devoir vous soumettre le projet, Monsieur le Président. On est à un stade très avancé. Très avancé, l'étude ou la réalisation? Non, l'étude justement. Et on va passer avec 2 partenaires. Les Kbar, c'est des grands producteurs de sucre. Ils vont commencer donc avec les agriculteurs pour produire la betterave et passer à transformation, Inch'Allah. La betterave sucrière, elle a 5 kilos. Avec une teneur en sucre extraordinaire que tu n'as pas en Europe. Mais là, on est 85%. Oui, c'est une teneur très forte en sucre. وتما في الجنوب عندنا الماء الحمد لله عندنا les arrosoirs عندنا tout ce qu'il faut donc on peut faire une production extraordinaire de betteraves sucriques. Vous commercialisez? Oui, on commercialise depuis 6 mois maintenant. Vous pensez un peu à l'exportation, non? Oui, c'est surtout le Maghreb et l'Afrique du Nord et l'Afrique. Oui. Donc on espère conquérir le marché algérien d'abord, avoir une certaine réputation et ensuite on envisage d'exporter. هذا ما يمنعكمش ربما مع لي ستارت اب تاع الدول المجاوره والدول الافريقيه بصفه عامه باش تكون شراكه بيناتكم. Vous pouvez fabriquer votre modèle Sénégal, au Cameroun, Côte d'Ivoire. الله يعاونكم. Merci beaucoup pour la visite. Moi je compte beaucoup يعني تاكل عليكم كثير. المستقبل تاع البلاد هذا هو. Modèle de transport personnel, modèle de transport marchandises. Et si vous pouvez, avec le ministère du Travail, fabriquer des trucs avec un atelier roulant. C'est-à-dire vous fabriquez un atelier sur roue pour les vitriers, pour les mécaniciens qui peuvent يمشي l'autoroute pour dépanner une voiture qui est en panne sur l'autoroute ولا يمشي la batterie تاعو le petit poste électrogène de 2 kVA pour réparer les roues aussi, les crevaisons. La roue يمشي tout de suite. Ça c'est pour les artisans. Ça va attirer les jeunes. Merci pour les encouragements. Je vous remercie et je vous félicite et je vous remercie pour l'Algérie. Merci. On des défis. Quand on relève des défis comme ça, on rentre dans la mécanisation du pays, on rentre dans le truc. Ce qu'on a fait, c'est une innovation mais à travers le monde, ceux qui sont allés à la vitesse grand V en investissement sont passés par là. يجي مستثمر أجنبي ولا وطني يحط المشروع نتاعو يدي الموافقة يدي الرخص كل الرخص في عين مكان يدي العقار الصناعي ويمشي يشتغل. C'était donc un aperçu des déclarations de M. le Président Abdelmejid Tebboune lors de son inauguration de la 54e Foire internationale d'Alger. Un petit commentaire rapidement, M. Abdelwahab Ziani. Ça démontre aujourd'hui, ça démontre la volonté d'abord du Président de la République d'être venu ici, malgré qu'il vienne de revenir d'un long voyage qui était une réussite en Russie. Oui. Et aujourd'hui, ce signal fort du Président de la République, cette jeunesse qui continue à nous visiter dans les stands, de nous encourager, de donner des instructions, comme vous l'avez bien si vu ici et entendu,
des instructions pour accompagner les opérateurs étrangers ou algériens vis-à-vis de la nouvelle API, l'agence Lex Andy, et d'aussi réformer rapidement et d'avancer dans le... Vous avez vu, il a visité donc des ateliers, des pavillons où il y avait des tricycles, des motos, etc. Il était fier de dire oui, ils sont montés en Algérie. Mais il veut faire de l'intégration. Il a dit, faites intégrer la mécanique de plus, parce que nous avons beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui chôment, qui doivent justement venir affler. Donc c'est pour cela que la volonté du président, c'est justement rallier les entreprises algériennes entre elles, justement pour produire un produit algérien de qualité et très compétitif. Et certaines technologies qui sont produites, comme vous avez des modules électroniques, etc., on en a besoin dans tout le continent africain. Nous avons un savoir algérien, nous avons une qualité mondiale, mais nous avons un prix africain. Donc nous pouvons pénétrer le marché africain avec le savoir et la qualité algérienne. Donc aujourd'hui, rien ne nous fait peur. Ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est un peu, le président, il a toute la volonté. C'est les institutions qui mettent un peu plus de temps à mettre en œuvre toutes les lois que nous sommes en train d'irriguer. Donc on a parlé tout à l'heure de la loi sur l'investissement. On va parler aussi sur la loi et la monnaie sur le crédit, qui n'a jamais été touchée depuis presque 50 ans. Donc c'est maintenant qu'on commence à toucher quelques 3 ou 4 articles, mais on en voudrait plus. Le président l'a déclaré ailleurs que le dinar sera réévalué pour donner de la force à l'industrie algérienne. Donc c'est un signal fort. C'est tous les industriels algériens qui sont en train de dire il y a eu une erreur dans le passé de dévaluer le dinar parce qu'on avait un chantage du FMI de la Banque mondiale, mais il fallait stopper cette hémorragie. Il fallait que le dinar revienne à sa place, parce qu'aujourd'hui, il faut que le dinar reprenne sa valeur pour que les industriels reprennent confiance sur le relance de l'investissement. Il est très important, aujourd'hui, si on veut améliorer notre PIB, si on veut réduire l'inflation, etc., c'est relever d'abord le dinar. Tout économiste vous le diront ici. Donc si un dinar fort, une industrie forte, un Algérien fort. Donc c'est ça qu'il faut revenir. Le président, il a sa volonté. Moi, je commande, je lui souhaite tout le courage et la jeunesse de continuer avec nous comme ça, parce que c'est très important. Aujourd'hui, il y a un retour de confiance. On a eu une déperdition de confiance dans les années passées. Et c'est aujourd'hui le rôle des industriels de reprendre leur chemin, mais le rôle des institutions à venir, parce que ça a pris la colère du président. La digitalisation n'a pas avancé, il l'a dit il y a quelques temps. Je veux absolument que la digitalisation, parce qu'aujourd'hui, la digitalisation, il faut numérisation de l'économie, tout un pan de l'administration algérienne. Laissez-moi justement me tourner vers l'expert, monsieur Bacha. Est-ce que les chiffres enregistrés au niveau de l'API, qui est l'agence donc algérienne de la promotion de l'investissement, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'investissement, c'est-à-dire à peu près plus de 2600 projets enregistrés, est-ce la preuve justement que nous avons besoin d'une nouvelle approche de l'investissement en Algérie? C'est sûr, la nouvelle approche se met en place. Simplement, c'est une manière de dire. Il faut qu'on la consolide, il faut qu'on arrive réellement à monter en cadence pour passer à d'autres échelles. Vous savez que l'économie est bâtie sur l'investissement. Donc sans investissement, l'économie va se transformer en économie de consommation et souvent le chemin rapidement est occupé par les importations. Donc si on souhaite réellement développer notre économie, c'est à travers l'investissement. L'investissement national d'abord. Nous avons beaucoup de ressources locales qui restent à exploiter et qui sont peut-être en appel pour être mises en branle. Et l'investissement étranger qui a sa place. Mais là, ça va nécessiter pour nous qu'on puisse se remettre en question, pour réellement tirer profit de l'investisseur étranger qui n'est pas un enfant de cœur, qui vient pour gagner de l'argent. Exactement. Et si on ne le presse pas, si on ne lui met pas les garde-fous nécessaires pour l'orienter vers les voies qu'on souhaite voir emprunter, le risque, c'est qu'on répète bis repetita les causes et les problèmes que nous avons eus. Donc la nouvelle approche en termes d'investissement est fondamentale. L'Algérie a besoin d'une masse énorme d'investissements sur le plan industriel, indépendamment de ce qu'on pourrait évoquer sur d'autres plans liés aux infrastructures qui se mettent en branle, mais qui nécessitent encore des investissements importants. L'Algérie est un pays assez grand, il nécessite des investissements très forts pour qu'on ait une armature économique et industrielle qui occupe la totalité du pays, et non pas simplement une bande côtière. La nouvelle loi, la 2218, est là, relativement récente, pour qu'on puisse réellement tirer les évaluations, donc peut-être dans 2 ans ou 3 ans, les choses seront mises en place. Simplement pour dire que
La loi s'inscrit dans le cadre d'un code de l'investissement qui est plus global. Et nous avons beaucoup de textes qui sont aux alentours de la loi, qui constituent le code et qui eux-mêmes doivent faire l'objet d'un toilettage pour qu'on puisse réellement laisser la possibilité à la loi d'exprimer tout son potentiel et que l'on fasse un audit systémique et stratégique de l'ensemble du code de l'investissement, de tous les textes qui ont été produits par tous les secteurs, tous secteurs confondus, notamment les finances et tous les secteurs sectoriels, tous les ministères sectoriels, pour qu'on fasse le toilettage de tout ce qui peut entraver ici et là l'investisseur et qu'on le mette à l'aise. Les gens viennent investir leur argent, et ils ramènent de la richesse au pays. Il faut qu'on soit friendly, qu'on soit amical au sens administratif du terme, et qu'on toilette l'ensemble de ce qui peut entraver et qu'on laisse la loi exprimer tout son potentiel pour mettre les investisseurs à l'aise. Il y a encore des dispositions qui nécessitent... Rapidement, s'il vous plaît, M. Bachar. Peut-être des dispositions qui nécessitent un toilettage en termes par exemple, ce qui touche à la pénalisation de l'acte de gestion. Exactement, très important. Qui touche pas seulement les entreprises publiques, mais aussi les entreprises privées, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc là, c'est un chantier urgent qui va permettre aux opérateurs d'exprimer aussi leur génie et d'être les partenaires d'égal à égal avec les investisseurs étrangers qui, eux, viennent avec la force que leur donne leur climat. Et notre climat des affaires, chez nous, reste encore à parfaire. D'ailleurs, le président de la République a maintes fois dénoncé les inerties administratives et bureaucratiques qui entravent l'investisseur. Personnellement, j'aurais souhaité que tout dysfonctionnement qui entrave l'action de l'investisseur soit, lui, pénalisé. Et que toute personne qui entrave l'investisseur et l'investissement soit mise clouée au pilori et pénalisée au sens où qu'on le fait. Cela, justement, fait partie des dernières instructions, orientations du président algérien. Il y a une urgence absolue. Une certaine sévérité, même au niveau de la justice, plus avec que de la toute sévérité. personne. Oui, voilà. Pénaliser tout acte d'entrave à l'investisseur. Qui est un acte d'entrave à l'économie nationale, par ricochet. Voilà, absolument. Voilà. Et en même temps, régler toutes les problématiques qui entravent l'investisseur, notamment l'aspect foncier, qui lui appelle un traitement de fond, pas simplement, on n'a pas dit, c'est un euphémisme, sur un plan de texte, mais réellement sur un plan stratégique. En termes de portée d'occupation du territoire national, qui reste encore à parfaire en termes d'aménagement du territoire. Très bien, rapidement, M. Abdelwahab Ziani, justement, M. Bachar parlait du secteur privé. Quelle serait la place très rapidement du secteur privé dans cette nouvelle approche la FIA également, qui pourrait être une vitrine pour vous, les opérateurs économiques privés, pour vous insérer d'une certaine manière dans cette approche? Bien sûr, tout à fait. Donc, la place du privé est très importante. Le privé a toujours existé depuis l'indépendance du pays. Il a toujours été soutenu le pays pour travailler. D'abord, c'est le privé qui emploie le plus d'employés. Nous sommes à plus de 60%. Dans la manne ouvrière, elle est dans le privé. Donc, on travaille. C'est des entreprises familiales, mais qui sont tenues. Donc, c'est très important. Les entreprises familiales, aujourd'hui, elles sont en succession. Ça veut dire que c'est un héritage. Donc, ils maintiennent leurs emplois, ils donnent du savoir-faire et ça continue, ça s'agrandit, ça s'améliore. Nos enfants, c'est la génération 5 ou 4 ou 3. Donc, se sont améliorés par rapport à leur père qui était dans l'avant. On n'est plus le paysan d'avant, mais nous sommes aujourd'hui l'agriculteur moderne avec satellite, avec le drone, avec le tracteur qui est digitalement dirigé et tout ça. Donc, c'est vraiment une métamorphose du privé. Donc, le privé, il a sa place en Algérie et c'est lui qui est le flexible de l'entreprise. Il doit être la locomotive, même. Non, bien sûr. Moi, je dirais que les entreprises publiques, elles sont grandes, elles sont importantes. Aujourd'hui, on doit renforcer aussi le secteur public parce que c'est lui, il est l'entreprise et beaucoup de petites entreprises privées sont autour d'elle. Donc elles nourrissent un secteur public qui est très important. D'où peut-être l'appel du président algérien aux capitaux étrangers qui viennent justement renforcer ce secteur privé. Il y a le PP, donc public, privé et étranger aujourd'hui. Et étranger, donc on associe même les trois. Donc c'est très important. Mais la place du privé par rapport dans ce salon, elle est très importante. Vous voyez, nous sommes en dominance ici, dans ce salon 54. Mais aussi, je dirais que nous avons besoin que très rapidement, la SAFEX doit se changer. Elle doit être une vitrine permanente pour tous les étrangers qui viennent, surtout les Africains, ils veulent visiter tous les jours. Algex doit fusionner avec SAFEX, elle devient une seule. Et aussi que
La SAFEX, justement, comme l'a annoncé le ministre du Commerce, je le remercie pour cette déclaration, elle doit ouvrir des vitrines à l'international où nous serons exposants permanents dans ces vitrines. L'Algérie doit se vendre à l'extérieur. Et tout ça, ça amène des réformes et accompagnement, etc. À bon entendeur, j'ai envie de dire, et je rappelle justement, avant de conclure cette émission, qu'aujourd'hui, le ministre du Commerce, M. Zitouni, a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une foire permanente en Mauritanie, foire algérienne permanente en Mauritanie et au Sénégal, qui est une excellente nouvelle. Merci, messieurs les experts. Mohamed Bachar, je rappelle que vous êtes expert économique, ancien ministre de l'Industrie. Monsieur Abdelwahab Ziani, président de la CIPA, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Mesdames et messieurs, c'est la fin des Pros de l'Écho. Néanmoins, je vous retrouve dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.